Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année 2019. Écoutez, oui, je vous ai délaissé cette année, mais de toute façon on se fera un bilan ensemble de cette année 2019. Aujourd'hui, je suis chez ma maman pour les fêtes et j'avais envie de vous faire une vidéo qui me trottait un peu dans la tête depuis un moment parce qu'en fait j'avais fait la première version de l'année dernière où je vous avais proposé mon top 13 de mes meilleures notes sur Livre Addict et il s'avère qu'il y a quelques jours Lilia a repris ce format sur sa chaîne et ça m'a donné envie de vous proposer ce que je vous avais promis de vous faire, c'est-à-dire mes pires notes sur Livre Addict. Alors je vous rappelle que la majorité des livres que je vais vous présenter aujourd'hui, je les ai lus il y a un moment. Et la manière dont j'ai noté ces livres au moment où je les ai lus n'équivaut peut-être pas à ce que j'en pense aujourd'hui. Quand je vous avais présenté mes meilleures lectures, je vous avais bien expliqué qu'il y a certains 18 sur 20 que j'accorderai jamais aujourd'hui, que je n'accorderai jamais, la meuf, que j'accorderai jamais aujourd'hui, au même titre que les pires notes, peut-être que j'ai un peu abusé, parce que ouais, moi j'abuse grave, vous allez voir, bref, vous allez voir. Et tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui je mettrai peut-être pas les mêmes notes, mais que j'ai décidé de jouer le jeu et de garder les notes telles qu'elles étaient, donc de vous présenter les livres que j'ai notés horriblement à l'époque où je notais horriblement. Aujourd'hui je pense que je noterai pas de cette façon tout simplement parce que je ne vais plus vers des livres susceptibles de ne pas me plaire du tout. Mais à l'époque, je faisais pas trop attention à ça et je lisais un petit peu tout ce que je pouvais lire et ça se ressent dans les notes, voilà. J'ai été bien trop bavarde et nous commençons tout de suite. De manière générale, je suis pas spécialement pour ce système de notation, mais écoutez, on va jouer le jeu jusqu'au bout, donc je vais commencer par les moins pires, on déteste cette formulation qui n'est pas française, jusqu'au pire. Donc je vous parlerai du livre dont la note est la moins élevée sur mon compte Livre Addict tout à la fin de la vidéo. J'ai une coupe de cheveux, je sais plus quoi faire. Bref, peu importe. Donc, j'ai accordé, j'en peux plus, un 10 sur 20 à Promise de Ali Kondi. Et je me rappelle ce livre, je vous en avais parlé tout au début de ma chaîne. C'est en fait quand je me suis remise à lire et que je me suis rendu compte que le young adulte que j'avais délaissé quelques années auparavant n'était plus pour moi. Voilà, moi quand je sais pas si vous vous souvenez de mon histoire de lectrice, mais je me suis arrêtée de lire à peu près en rentrant au lycée et donc forcément à cette époque je lisais beaucoup du young adulte, etc. Et quand j'ai repris la lecture il y a maintenant 4 ans, c'est vrai que je me dirigeais vers des choses que j'avais délaissées et qui ne correspondaient plus à mes attentes de lectrice et à mes attentes personnelles de manière générale. Donc voilà, Promise de Ali Kondi, c'était un truc un peu sous le format de Hunger Games, Divergente, c'était une dystopie. Je m'en souviens même plus en fait de l'histoire. Tout ce que je me souviens, c'est que ça m'a tellement déçue et je me suis tellement pris un mur que j'ai mis la note de 10. Honnêtement, si je l'avais lu au lycée, je pense que j'aurais pas mis cette note, j'aurais mis certainement plus, mais c'est juste que j'avais pas envie de lire ça et donc c'est une note qui est vraiment hyper personnelle et honnêtement je pense que ça vaut plus. En vrai, si à titre de comparaison avec d'autres dystopies young adultes, ça devait être quand même assez qualitatif parce que Promise est notée en moyenne, la moyenne de Promise sur Livre Addict est de 15,5. Donc honnêtement, je pense que j'ai été un peu dure, mais pour les autres livres, mais la honte, mais vous êtes pas prêts. Dans le même style, j'ai mis 10 sur 20 à Si c'est la fin du monde. De je ne sais plus qui. Écoutez, j'ai assez descendu ce livre. Honnêtement, je vais pas en faire plus. Je vous ai déjà fait un point lecture où je l'ai démonté, limite. Je vous le mettrai en barre d'infos ou dans le petit i, qui est d'ailleurs là, je me trompe tout le temps. Et je l'ai démonté aussi dans notre vidéo avec Lilia qu'on a faite l'année dernière, ou il y a 2 ans, non, il y a 2 ans je crois, où on vous disait ces livres, nos pires lectures, donc je crois que c'est une vidéo qui date d'il y a 2 ans ou de l'année dernière, bref, et je vous ai déjà démonté ce livre, donc je vais pas aller plus loin. Je n'ai pas aimé Si c'est la fin du monde, pour moi le 10 sur 20 est totalement justifié, mais bon, voilà, dites-moi si vous l'avez lu et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ensuite, on va rentrer dans la case des 9 sur 20, et alors là j'ai 4 livres à vous présenter sur 12, donc 9 c'est dur quand même, c'est pas sympa. Tu vois, 10 tu te dis t'as la moyenne, c'est encourageant et tout. Et je sais que c'est pas sympa parce que moi je suis le genre de meuf, depuis que j'ai 8 ans, j'adore avoir des bonnes notes à l'école. Je peux vous dire qu'un 10 sur 20, l'alarme. Alors oui, je suis ce genre de meuf très chiante. La première note que j'ai eue à mon
pour mon Master 2, là c'est un 14, je suis dégoûtée, sachez-le. Donc bref, 9 sur 20. J'ai mis 9 sur 20 et là je pense que je vais me faire taper dessus, mais whatever. J'ai mis 9 sur 20 à Barbe Bleue de Amélie Nothomb. J'ai pas compris ce livre, je vous jure, c'est un truc, je n'ai pas compris l'intérêt de ce bouquin. Je sais que c'est une espèce de réécriture de Barbe Bleue. L'histoire est tellement... se suffit tellement à elle-même, l'histoire d'origine, que je vois pas comment le remake aurait pu être mieux, ou même différent. Il est pas si différent que ça, c'est un espèce de Barbe Bleue moderne, mais... non, je sais pas, moi je trouve que c'est un livre qui avait aucun intérêt. Alors 9 sur 20, c'est complètement injustifié, vraiment, parce que bon, ça reste bien écrit et ça reste un peu original, mais moi j'ai trouvé ça dénué d'intérêt, sans saveur en fait, voilà. Donc, sorry. Un livre que j'ai lu, mais waouh, ça date de ouf, je crois que c'était en 2000, que je l'ai lu en 2016. Si, je l'ai lu en 2016, donc ça date pas tant que ça. C'est Le Prince Charmant est infidèle de Ondine Kaya, je crois. Que dire de ce livre? Est-ce que le titre ne parlerait pas de lui-même? Est-ce qu'on serait pas sur un bon truc un peu misogynie intégrée, intériorisée? Je me souviens pas en fait, je me souviens même plus de cette histoire. Je me souviens plus. Je sais pas pourquoi j'ai mis une note pareille. Voilà, c'est inutile dans cette vidéo, j'ai mis 9 sur 20 ce livre, je ne sais même plus pourquoi, mais je pense que je vous le déconseille. Les mensonges ne meurent jamais de Séverine Delacroix. Ce livre, il m'a grave marqué, et genre 9 sur 20, je trouve que j'abuse, et il est sur Livre Addict, sa moyenne est de 16,3, donc genre 9, moi j'ai vraiment été méchante, mais comment vous dire? En fait, il y avait vachement de potentiel dans ce livre, il y avait un truc de... c'est un roman sur les secrets, des secrets de famille. Donc dans l'idée, trop bien, du suspense, des petites révélations par-ci par-là. Franchement, c'était hyper encourageant. Il y avait de l'idée, on avait envie, on sentait que Séverine Delacroix avait vraiment des bonnes idées. Voilà, il y avait des bonnes intuitions, il y avait un truc agréable, une bonne plume, etc. Et puis après, à la fin, ça dégringole, quoi. C'est le... Vous voyez, quelqu'un qui tombe d'un escalier, par exemple, où tu te dis, il arrive à la dernière marche, c'est bon, la chute était belle, c'était drôle, il y avait quelque chose. L'escalator qui suit, donc la chute dans l'escalator qui suit, ça commence à faire beaucoup, et puis cette personne finit par tomber dans un trou. Vous voyez cet enchaînement de gags qu'on n'aime pas trop dans les comédies, où tu te dis, à un moment où il faut que ça s'arrête, bah là, c'était pareil. Alors, je ne sais pas d'où sort toute cette métaphore, hein. Mais les mensonges ne meurent jamais, il y a eu une révélation, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis il y a un moment où tu te dis non, c'est trop, ça suffit, stop, c'était bien parti. Il suffit d'un gros boom dans un livre, franchement il suffit d'un gros boom, il n'y a pas besoin d'en faire des tonnes et des caisses pour séduire un lecteur. Là, il y avait trop d'informations, il y avait trop d'éléments, trop de choses qui refaisaient surface en fait dans ces histoires de famille, et pour moi c'était too much. Et je pense que c'est un œuf de grosse déception, parce que le début était haletant, et puis qu'à un moment où je me suis pris tellement de trucs dans la face où je me suis dit stop, ça va trop loin. C'est comme, tu vois, rajouter encore 10 saisons à The Walking Dead. Il y a un moment, les gars, ça suffit. Donc là, Madame Delacroix, c'était suffisant, il n'y avait pas besoin d'aller aussi loin. Donc c'est un œuf de déception et je pense que ce n'est pas mérité. Honnêtement, je pense que je le noterai pas aussi durement aujourd'hui. Ensuite, oh mais oui, ça je vous en ai parlé il y a pas super longtemps. Norma de Sophie Oksanen, qui est le livre le plus chelou, enfin non pas le plus chelou, j'y viendrai au plus chelou, mais un des plus bizarres que j'ai lu de ma vie, qui a une moyenne de 11 sur Livre Addict, donc en fait je me rapproche un peu de la moyenne, ça va, j'ai pas été trop écartée des autres. C'est un espèce de policier fantastique qui nous vient tout droit des pays de l'Est. Il me semble que ça vient de Suède, mais je voudrais pas dire de bêtises, enfin voilà, en tout cas par là-bas. Et c'était trop bizarre, franchement, que dire de plus. En vrai, ce livre, je vous en ai parlé de long en large aussi une fois en point lecture, où ça me faisait rire parce que je vous disais, en fait, ce livre, il est tellement chelou qu'il me marquera à vie, parce que, je vous jure, il se passe des trucs dedans, t'es là, mais... Où est-ce que l'autrice voulait en venir? Comment elle a pu avoir de telles idées? Enfin moi je sais pas, mais ça me dépasse. Donc c'est un gentil neuf. Moi je pense que c'est un neuf d'amour et d'eau fraîche. Où je me suis dit,
Franchement, Sophie Oxanen, mais à mon avis, elle a eu 1000 idées dans la tête et il y a tout qui s'est emmêlé. Tu te dis... En fait, pour moi, c'est un espèce de... Je sais à quoi ça me fait penser. Oh mon Dieu, ça me fait penser à de la danse contemporaine. Vous voyez, ce truc où c'est vraiment chelou, où tu te dis, c'est conceptuel, il doit y avoir un truc un peu abstrait là-dedans. Donc, ça mérite au moins, j'avoue, ça aurait mérité la moyenne rien que pour ça, où tu te dis, dans l'art un peu nouveau, un peu conceptuel, abstrait, ouais, ça peut faire sens pour certains. Alors pour moi, ça n'a pas du tout marché, mais au moins ça m'a fait rire. Et j'ai passé un bon moment. Et vous voyez, ça, mine de rien que pour ça, ça aurait mérité au moins 10. Oh mon Dieu, le seul 8 sur 20 de ce top, je n'en peux plus, vous allez me tuer. Je sais de source sûre qu'aujourd'hui, je le noterai pas comme ça. Je le sais de source sûre. J'ai mis 8 sur 20 au Horla de Maupassant. La honte. Non, je vous explique. Ce livre m'a traumatisée. Je l'ai lu au collège, enfin cette nouvelle m'a traumatisée. Je l'ai lu au collège et je vous jure qu'elle m'a fait flipper. C'est un truc... J'ai des images du Horla qui me terrifient. Et en plus, j'avais dû le lire pour les cours, donc je pouvais même pas faire abstraction parce qu'encore une fois, je suis une élève studieuse. Que du coup, j'ai lu cette nouvelle jusqu'au bout, je sais plus, pour mon contrôle ou j'en sais rien, et il m'a traumatisée. Donc, honnêtement, je veux relire ce livre. Genre vraiment, je m'engage un jour, enfin cette nouvelle, je m'engage à la relire un jour parce que je pense que je l'aimerais beaucoup. Enfin, que je l'aimerais beaucoup, peut-être pas, mais que j'aurais jamais l'audace de mettre 8 sur 20. Non pas parce que c'est Maupassant et que c'est de la littérature classique, messieurs, dames, parce que je n'ai pas cette pensée élitiste, mais honnêtement, je pense que je remettrai pas pareil aujourd'hui. Mais je m'engage à le relire, et peut-être que ce que je ferai, c'est que je le renoterai sur Livre Addict, et dans ce cas, je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là. Mais le trauma de ma vie, vraiment, c'est un des livres qui m'a fait, une des histoires qui m'a fait le plus peur dans ma vie. Donc ça m'a grave marqué. Et c'est surtout que j'ai pas eu le choix de le finir, en fait. J'aurais très bien pu m'arrêter en disant « Oula, c'est mort, ça me fait flipper, je ne veux rien en savoir de plus. » Mais non. Et je me rends compte, puisque ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, que je parle avec les mains. Putain, en fait, toutes mes potes me le disent, mais c'est un sup. Et des gestes par-ci et des gestes par-là et des à l'italienne, je ne m'arrête jamais. Bref. Ah, alors les 7 sur 20, le premier 7 sur 20 que j'ai mis, c'est à Caleb de Mireille Joundir, qui est en fait Ingrid Desjours. Et c'est pareil, un set de déception. J'avais lu la même année Tout pour plaire de Ingrid Desjours, que j'avais adoré, genre c'était le thriller de l'année et tout, c'était la folie, j'ai trop aimé, j'ai dû lui mettre genre 16 ou 17, tu vois, sur Livre Addict. Et juste après, j'ai entendu parler de cette fameuse série Caleb, Young Adult, un truc un peu fantastique, écrit par la même autrice sous un autre nom, donc un pseudonyme, donc Mireille Joundir. Et puis, la cata, la cata, rien à voir forcément. Déjà, on change de public cible, on passe d'une héroïne à un héros, et on passe d'un truc réaliste, thriller, policier, à un truc fantastique, enfin rien à voir. Et puis moi, ça m'a pas plu. J'ai trouvé le personnage principal, mais plus que stéréotypé. Enfin, pour moi, c'était vraiment le cliché du héros anti-héros, voilà, de 17 ans, que tout le monde adore et que tout le monde déteste à la fois parce qu'il est méchant, que c'est un gros connard. Ouais, non, vu et revu, en fait, comme trait de caractère, comme personnage, c'est un personnage qui est vraiment type, un personnage stéréotypé, enfin c'est vraiment ça dans ma tête, qui dégage rien en fait. Donc non, voilà, rien que pour ça, j'ai été déçue et j'ai mis 7. 7, c'est vraiment, vraiment peu. J'abuse très certainement, et je pense que c'est même pas mérité dans le sens où je suis même pas sûre de l'avoir lu entier, ce bouquin. Je me demande si je l'ai pas arrêté, je sais plus. Mais cela dit, il m'a marqué très positivement parce que c'est le livre qui m'a fait entrer en contact avec Lilia. Et vous savez maintenant, Lilia et moi, c'est ma sœur, quoi, c'est le sang de la veine. Et du coup, c'est ce livre-là qui nous a fait rentrer en contact. Donc forcément, il y a un petit peu une petite valeur sentimentale, mine de rien. Et donc l'autre 7 sur 20 que j'ai mis, c'est à Prince Captif. Pareil, celui-ci je l'ai assez démonté, pareil dans la vidéo de mes pires lectures je crois que c'était genre 2017 avec Lilia, ou de l'année dernière, je sais plus, enfin bref, je vous la mettrai la vidéo. Violence, torture, viol, en fait c'est trigger warning, mais ce livre, ils auraient dû mettre la couverture, ça aurait dû être trigger warning, attention, violence, viol, torture, violence psychologique, enfin vraiment c'est une catastrophe à tous les points de vue, et j'aurais dû lui mettre
moins que ça, genre 7 sur 20, c'est vraiment, je pense que j'ai mis autant, dans ma tête j'ai mis autant, parce qu'il était hyper addictif et que c'est hyper paradoxal, hein. Ça a été trop bizarre comme lecture, enfin très paradoxal, où j'ai eu besoin et envie de le terminer, et pour autant j'avais la gerbe en le lisant, parce que j'étais là, mais les gars, mais qui peut aimer ça, enfin, qui peut fantasmer là-dessus, parce que c'est clairement un truc érotique, je pense, qui est fait un petit peu pour exciter, enfin voilà, je vois pas ça autrement. Et ouais, non quoi. Donc voilà, celui-ci je l'ai assez démonté, pareil, je vous laisse aller voir la vidéo que j'avais faite avec Lilia si vous voulez en entendre plus, et croyez-moi que j'y vais un peu plus fort, parce que là j'ai pas... on n'est pas là pour ça, mais ce livre, quel enfer, bref. Donc on rentre dans le top 3 de mes pires notes livre addict, et la troisième, et c'est ouf que ce soit pas la première, honnêtement, c'est... j'ai mis 6 sur 20 à 50 Shades, donc 50 nuances de Grey. Que dire, c'est pareil, ça a été dans mes pires lectures de l'année 2016 je crois, et je l'avais faite avec Lilia aussi cette vidéo, décidément chaque fin d'année on est ensemble. Est-ce que vraiment j'ai besoin de m'étaler? Franchement je pense pas, hein. Je pense que ma note parle d'elle-même, je pense que ma personnalité, vous devez me connaître maintenant, parle d'elle-même. J'ai pas besoin d'en dire plus, donc voilà, troisième position, 50 Shades avec un 6 sur 20. Et sans plus attendre, mais alors là, mais j'abuse grave. Mais le mois 2016, il s'offirce, genre j'étais vraiment une connasse, j'en reviens pas. Donc j'ai mis 6 sur 20 à 7 jours pour une éternité de Michel Bussy. Oh mon dieu, pas Michel Bussy du tout, pardon, de Marc Lévy. J'avais trouvé ça pareil, cliché. En fait, ce qui m'a saoulée, c'est que c'est comme l'autre livre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est que ça partait tellement bien. En vrai, l'idée était géniale. C'est une histoire c'est un espèce d'affrontement entre un ange, donc c'est une femme, et un démon qui s'appelle Lucas, mais genre ce prénom m'a trop marqué. Je crois qu'il s'appelle Lucas. Je trouve que je dis trop de la merde. Qui vient de l'enfer, et en gros, ils sont respectivement envoyés par leur chef, donc par Dieu et par le Shaitan, pour rééquilibrer la force du monde, enfin bref, je sais plus, pour prendre le pouvoir sur Terre, enfin un truc un peu mystique, mais en vrai un peu original et sympa. Et puis bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? Mais je ne spoil personne, hein, c'est logique. Ils ont 7 jours, voilà, pour remettre les pendules à l'heure, en gros, sur Terre. Et qu'est-ce qui se passe? Ils se rencontrent, l'ange et le démon, et ils tombent amoureux. Mais non seulement c'est prévisible, et puis en plus c'était même pas bien amené, c'est pas le genre d'histoire d'amour hyper palpitant quoi, enfin c'est nul. Franchement, sur la thématique, je suis désolée, mais ça aurait pu être un truc en mode livre d'horreur un peu, ou d'aventure, tu vois, genre l'ange et le démon qui se rencontrent sur Terre, et t'as un vrai combat, genre là ils se regardent, le démon c'est quand même censé être un putain de connard. Je sais pas si vous avez vu The Good Place, la série, mais c'est un peu ça dans l'idée. Et genre c'est génial, c'est super bien amené, c'est hyper intelligent, enfin c'est trop cool. Et donc là ça aurait pu être la même chose, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'on tombe sur un genre marié au premier regard, les gars. Enfin genre ils tombent amoureux, alors que le diable c'est censé être le Shaitan, genre viens t'essayes de la buter, tu vois, c'est pas parce qu'elle est jolie, qu'elle a des longs cheveux bruns et qu'elle est bien maquillée que tu tombes amoureux. Enfin c'est genre nul. Franchement c'est nul, vous êtes pas d'accord comme pitch? Je trouve ça trop nul. Donc, bref, je me souviens même plus si je l'ai terminé ce livre. Tout ce que je me rappelle, c'est que j'étais là, genre, moi je m'attendais à avoir un démon hyper badass et tout, et il suffit que l'autre, elle arrive avec les cheveux au vent pour qu'il tombe amoureux. Enfin, stop. Bref, ça m'a saoulée. Donc ça mérite finalement, j'abuse pas, ça mérite un 6 sur 20. Et enfin, je vous présente le livre que j'ai le moins bien noté sur Livre Addict, et il commence à faire très très sombre, il est 17h, voilà, il fait nuit, nous sommes en hiver. Donc le pire livre que j'ai lu manifestement de ma vie, et je ne vous parle pas des livres que j'ai abandonnés, j'en ferai peut-être une vidéo. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse que je vous fasse un top 10 de mes abandons livresques. Des petites filles modèles de Romain Slocombe. Alors, Des petites filles modèles, je lui ai mis 5 sur 20. Non mais... Et franchement, je regrette pas du tout. C'est un remake de Les petites filles modèles.
de la comtesse de Ségur, qui est un livre, mais pour moi c'est un monument de mon enfance, c'est un des livres que j'ai le plus lu, je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu dans mon enfance. J'adore vraiment Des petites filles modèles, enfin j'adore, je pourrais le relire aujourd'hui que ça me dérangerait pas, même s'il y a des choses évidemment qui me gêneraient un peu, mais la comtesse de Ségur c'était génial, et lui il a fait un remake de Des petites filles modèles en les transformant en adolescentes. Et c'est un espèce de roman érotique, fantastique, vampirique. Enfin, le trauma. Mais je vous jure, ce livre, le traumatisme. Genre, je le disais, mais qu'est-ce qu'il a fait? Parce que ça aurait pu, en vrai, c'est la même chose, ça aurait pu être intéressant, tout ce truc autour de... Parce que la comtesse de Ségur, elle traite vraiment de l'enfance. Ça aurait pu être intéressant de traiter plutôt de l'adolescence, donc de moderniser un petit peu cette histoire, parce que c'est quand même un truc qui se passe au 18e, il me semble. Enfin, j'ai peur de dire des bêtises, mais bref, dans l'ancien temps, à l'ancienne. Et du coup, de le remettre un peu au goût du jour, ça aurait pu être intéressant, vous voyez, de parler des problématiques, enfin de la maltraitance des enfants aujourd'hui, qui est peut-être pas... qui passe peut-être pas de la même manière et qui est peut-être peut-être moins censuré, enfin bref. Je me mélange les pinceaux, tout ça pour dire que lui, il nous a fait des sœurs avec des relations incestueuses, vampiriques, vraiment un truc érotique mais bizarre, donc je suis tombée des nues. En lisant ce truc, je suis tombée du ciel et je me suis fracassé la tête et je me suis dit, mon Dieu, mais il est en train de ruiner mon enfance. Vous savez, c'est comme si on érotisait, on sexualisait vos meilleures princesses Disney. Moi, ça m'a vraiment fait cet effet. Je me suis dit, mes petites filles comtesses de Ségur, là, mes petites filles modèles, mais quel enfer, genre, de les sexualiser comme ça. Donc voilà, le livre que j'ai le moins bien noté sur Livre Addict, c'est celui-ci, et franchement, avec aucun regret, parce que ça va pas du tout. Voilà, j'ai terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça m'a trop fait plaisir de retourner. Je me rends compte que je suis toujours aussi chiante à la caméra et je ne sais pas comment vous faites pour continuer à vous abonner, à me suivre et à me regarder, parce que moi je ne me supporterai pas, honnêtement je suis beaucoup trop maniérée, je suis insupportable. Bref, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout, merci d'être aussi nombreux à continuer à me suivre malgré mon absence terrible sur cette plateforme de partage. Je vous retrouve très certainement en début d'année 2020 pour vous parler de mes lectures de l'année 2019, et puis je ferai très certainement une petite vidéo avec Lilia aussi, donc normalement on devrait avoir du contenu en janvier. On aime ça, on essaye de continuer à faire vivre cette chaîne tous ensemble. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, je suis disponible, j'ai mon Instagram lié à la chaîne qui s'appelle donc Serial Bookeuse, sur lequel je ne vais jamais, donc n'allez pas me suivre là-bas, ça ne sert à rien. En revanche, vous pouvez me suivre sur mon Twitter et mon Instagram personnel, je me fais de l'autopromo, qui s'appelle Un Laidron, et voilà. Je vous fais de gros bisous et comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures. Ciao! Et n'hésitez pas dans les commentaires à me partager vos pires lectures et vos pires notes, en fait, si vous avez un compte Livre Addict. Et vous pouvez même me suivre d'ailleurs sur Livre Addict, je ne vous l'ai pas dit. Mais je m'appelle Serial Bookeuse sur Livre Addict, donc voilà, je vous embrasse.